Salut, c'est Matt et bienvenue dans ce nouvel épisode des unboxings de ma collection de comics. Merci à tous pour vos commentaires sur l'émission de la semaine dernière, c'était cool. Le 60 fps, visiblement ça marchouille, c'est rigolo et ça amuse les gens. Je vous propose cette semaine une émission avec un nouveau format. Non pas un format d'émission mais un nouveau format de carton, parce qu'en fait j'ai un carton un peu plus petit. Du coup qu'on va pouvoir unboxer ensemble. Il y a marqué, j'espère que c'est des comics, il y a marqué chips sur le côté et comics sur le dessus, donc on va voir ce que c'est. Chips, c'est des chips d'emballage, hein, c'est pas de la Vico. Cette émission, qu'est-ce qu'on fait? On jette un œil sur ma collection de comics, puisque j'ai déménagé, que tous mes comics sont en carton et que donc il va falloir les déballer pour pouvoir les ranger dans les étagères. On va juste checker tout ça ensemble et visiblement il y a quelques petites cochonneries là-dedans. C'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a là-dedans plein de... On va déballer tout ça pour pouvoir le checker ensemble tranquillement. Ah, cool, mes Descender. Ah, cool, mon Velvet. On en a parlé de Velvet ensemble. Il fallait être là, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, on a Super Mélenchon, qui est une BD qui a été faite par Mast pendant la campagne présidentielle, dans laquelle il a imaginé le monde politique français sous forme de super-héros et de bastons. On a une créature à deux têtes qui reprend Marine et Jean-Marie Le Pen. On a un Charles de Gaulle en Galactus. On a un Emmanuel Macron, enfin... Bref, vous verrez. Et du coup, c'est notre ami à tous, Jean-Luc Mélenchon, qui décide d'aller poutrer un peu le monde politique. C'est rigolo. Voilà, c'est rigolo, hein. Ce sera pas le comics du siècle, mais c'est rigolo. C'était une contrib à faire sur Ulule ou sur un truc de financement participatif, et donc ça permettait d'obtenir le bouquin et plein de trucs, et voilà, c'est rigolo. Et c'est Mast. Il y a des magazines là-dedans, il y a de l'écho des savanes, pourquoi il y a ça là, je ne sais pas. Il y a des exemplaires du magazine Walking Dead, qui était paru, qui sortait chez Delcourt à un moment. Je sais pas si ça existe encore le magazine Walking Dead. On a le tome 3, on a le tome 3 de Velvet qui est là. Velvet, c'est une série dont je vous ai déjà parlé quand on a trouvé les tomes 1 et 2 dans un carton précédent. C'est l'histoire d'une nana quinquagénaire qui est une assistante de direction dans une agence gouvernementale d'espionnage et qui va du coup se retrouver prise dans une sorte de complot parce qu'elle est accusée d'avoir tué un agent secret qui est un ex-amant à elle, et donc elle va devoir reprendre du service parce qu'elle n'est pas que secrétaire, elle est aussi une ancienne agent de terrain. C'est hyper bien dans le sens où c'est l'anti-James Bond, c'est une nana qui est quinquagénaire dans les années 70, c'est pas une bimbo, c'est un vrai agent et tout, et c'est un vrai comics d'action, d'aventure, d'espionnage, mais dont le héros est une meuf de 50 ans. C'est hyper bien foutu, et donc j'ai pas lu la fin puisque vous voyez le truc est encore emballé. J'ai lu les 1 et 2, j'ai reçu le 3 avant le déménagement et il était en carton depuis. Je vais donc enfin pouvoir finir cette saga signée Ed Brubaker, dessinée par Steve Epting et qui sort chez Delcourt. Dans les autres bouquins qu'on a ici, on a le Marvel Noir en Marvel Deluxe, donc ça compile des épisodes de l'univers Marvel Noir, donc c'est une version de l'univers Marvel dans les années 20-30. Donc il y a Spider-Man Noir, les deux séries dans celui-là, et il doit y avoir visiblement Daredevil puisqu'il est en 4ème de couverture. L'univers Marvel Noir est rigolo à suivre, et puis je m'étais beaucoup intéressé à Spider-Man Noir parce qu'il est c'est un personnage qui a été co-créé par Fabrice Sapolsky, qui est le créateur du magazine Comic Box et qui depuis a fait One Hit Wonder et qui fait Intertwined en ce moment aux États-Unis. Voilà. On a des bouquins de Urban puisqu'on a les bouquins de Descender, donc les tomes 1 et 2 de Descender. J'ai le 3 quelque part et j'ai pas encore acheté le 4. C'est une série écrite par Jeff Lemire, excellent scénariste, et dessinée par Dustin Nguyen, qui est un dessinateur que j'aime tout particulièrement et qui se lâche ici avec un style très aquarelle, avec quelque chose qu'on voit pas souvent dans les comics. C'est une série de science-fiction qui est intelligente, qui est hyper bien écrite et qui met en scène un enfant robot, encore une fois au cœur d'un complot intergalactique. J'ai lu que les deux premiers fonctionnent bien. D'après mes potes de lescomics.fr, ça se gâte un peu par la suite, donc je vais acheter le 3 et le 4. Enfin le 4 surtout, lire le 3 et acheter le 4 pour savoir de quoi il en retourne. Le 3 je l'ai en fait. Lire le 3 et acheter le 4, voilà. Donc il y avait les numéros 1, 2 et 3 de Descender. C'est pas clair, hein. Bref, j'en ai 3, j'en ai lu 2, faut que j'achète le 4. En fait, c'est une série que j'aime bien lire par bloc et pas par épisode, pour vraiment plonger dans l'univers. Donc en fait, j'attends et je lis les épisodes, enfin les bouquins 2 par 2 en fait. C'est pour ça que j'ai le 3 et que j'ai pas encore lu, parce que j'attends d'acheter le 4 pour lire le 3 et le 4 d'un bloc. Bref.
Dans la série Marvel Graphic Novels, on a le Wolverine Sneaked. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une histoire autonome de Wolverine version manga. C'est plutôt pour la curiosité du manga et de la mise en scène, parce que bon, bah, c'est très sympa. Mais ce sera pas le truc de l'année. On a aussi le premier meurtre de Neil Gaiman et Greg Russell, pareil, moment du déménagement, je ne l'ai pas lu. On a les formidables de Chris Malgrin. Alors Chris Malgrin, c'est un auteur sartois, donc comme moi, qui habite juste à côté de chez moi, et c'est un type qui a toujours voulu être dessinateur de comics, qui a un style classique, un peu rétro si vous voulez, et du coup qui a une petite expérience dans les comics, qui a dessiné des pages d'un truc qui s'appelle Alexa, qui était écrit par Stan Lee, et qui a lancé sa série The Formidables, qui est une série qui parle qui se passe dans les années 60 et qui parle de l'acceptation des mecs différents, qui est une série antiraciste, qui est une série anti-homophobie, qui est une série voilà, très ouverte sur plein de choses, et qui en plus est une histoire de super-héros un peu classique, un peu rétro, tout ce qu'on aime. Et du coup, la série a une petite vie aux États-Unis. Je vous avoue que je suis pas très à jour sur l'actu de Chris Malgrin, mais il y a donc 2 premiers tomes qui sont sortis et qui sont commandables. Le mieux du coup pour avoir des infos là-dessus, c'est de le suivre sur Facebook où il est assez actif. Il s'appelle donc Chris, comme Chris, et Malgrin c'est Malgrin. Je vais vous mettre le lien vers son Facebook dans la description de la vidéo. Par la suite, on a 2 bouquins d'Urban Comics qui s'appellent The Authority, mais qui ne devraient pas s'appeler comme ça, puisque ça devrait s'appeler la meilleure série du monde. Donc on a le premier volume de The Authority par Warren Ellis et Brian Hitch, et on a ce qui vient juste avant, donc qui est la fin de la série Stormwatch, qui fait la jonction avec The Authority. En fait, si vous voulez les lire dans l'ordre, il faut plutôt les lire comme ça. On a un Écho des Savanes spécial USA aussi, qui est là. Et cette série-là, eh ben, c'est la grosse branlée. Ça sort à la fin des années 90, au début des années 2000, et c'est le moment où Warren Ellis reprend des super-héros de l'univers Wildstorm, et le postulat de la série, c'est, dans la vraie vie, est-ce que les super-héros se contenteraient de se battre contre des méchants? Est-ce qu'ils ne feraient pas un peu de politique? Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu proactifs? Est-ce qu'ils ne lutteraient pas un peu contre les dictateurs, l'évasion fiscale, la pédophilie, tout ce genre de choses? Et du coup, c'est les super-héros dans le monde réel, qui vont poutrer des méchants un peu plus réalistes que les méchants qu'on peut voir, et surtout c'est une galerie de personnages de ouf, dans le sens où c'est tous des personnages extrémistes. C'est des homos en couple, c'est des drogués, ils sont sexués, ils ont une vraie vie, ils baisent un peu à droite ou à gauche avec qui ils veulent, ils picolent, et puis ils disent des gros mots, et ils sont hyper violents, ils sont débridés, et ils en ont rien à foutre, et j'adore le ton de cette série, j'adore les personnages, j'adore les concepts qui sont mis en scène, voilà, j'adore ce qu'a fait Warren Ellis sur l'univers Wildstorm à la fin des années 90, avec donc Stormwatch, avec Planetary, avec The Authority, et du coup c'est un élan qui a été un peu cassé par le 11 septembre, parce que des séries comme The Authority qui commencent avec des plans de destruction de villes complètes, c'est le gros poutrage, avec des mecs qui sont kamikazes et qui vont voilà, exploser complètement des villes, et ben c'est pas quelque chose qui était acceptable par les Américains après le 11 septembre, ce qu'on peut comprendre hein, vu le traumatisme et tout, mais l'art de la narration, l'art de la provoque permanente, enfin cette case par exemple, tout ça c'est des choses que j'adore dans The Authority, et je vous conseille de jeter un œil sur les années Stormwatch, qui a peut-être un peu plus mal vieilli que The Authority, le titre principal, dont le seul défaut est sa narration. Finalement il est packagé pour être toutes les histoires d'Authority sont en 4 épisodes, en 4 chapitres, et c'est un peu redondant dans la façon dont c'est raconté, voilà, mais c'est formidable. Au moins le passage de Warren Ellis sur The Authority c'est formidable. Ensuite c'est Mark Millar qui reprend le truc, et c'est très bien aussi. Il y a un peu plus de défauts mais c'est très bien aussi. On va se pencher vers un autre carton. Magie du montage d'un nouveau carton est apparu, et il va falloir qu'on aille un peu plus vite sur celui-là. Alors c'est un carton qui est un peu plus gros, il va falloir qu'on aille un peu plus vite dessus, c'est le paradoxe, car on a un peu traîné sur le premier carton. Si on veut pas que l'émission fasse une demi-heure, il va falloir un peu accélérer. Visiblement on a déjà du Inhumain. Là, alors c'est pas du Inhumain genre c'est la hype du moment et tout, c'est du vieux Inhumain de Carlos Pacheco, surtout José Ladrón au dessin, qui a un vrai style un peu Moebius, Ladrón, et ça c'est cool.
Et je sais que graphiquement, j'aime pas les Inhumains, et donc j'avais acheté ce truc là un peu par curiosité pour les graphismes, que je l'ai lu, que effectivement les graphismes sont hyper cool, et que l'histoire est un peu moins cool pour moi, mais ça c'est voilà, c'est plutôt... De toute façon, prenez pas la tête, ce truc là, ça a été édité il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, je sais pas si on peut encore le trouver, en tout cas cette édition là vous pourrez pas la trouver, donc vous prenez pas la tête avec ce titre là, passons à la suite. On a beaucoup d'intégrales X-Men là-dedans. Je me suis fait un trip de me collectionner et me relire les épisodes des X-Men de Jim Lee et de Marc Silvestri, qui sont un peu les épisodes de X-Men de mon enfance et de ma jeunesse. Et donc il y a beaucoup d'intégrales X-Men là-dedans. Et donc il y en a beaucoup en particulier qui ne sont pas déballés. Voilà, X-Men 92.2 pas déballé, X-Men 91.2 pas déballé, X-Men 92.1, 1991, 1990. J'ai les deux, 1989, 1988, 1987, vous allez dire, Matt, à quoi ça sert de garder les bouquins qu'on ne déballe pas parce qu'on les a pas lus? Eh bien, à quoi ça sert? Vous n'êtes pas sans savoir que il y a parfois des difficultés pour se procurer les bouquins de cette collection intégrale de Panini Comics, et donc pour éviter de passer à côté de ces bouquins et de pas les avoir quand je voudrais les avoir, et ben j'ai acheté tous ceux qui étaient dispo, je les stocke pour pouvoir les lire pépouze tranquille, ces épisodes de ma jeunesse. Et donc vous aurez remarqué qu'il m'en manque deux. Il me manque le 1992 1 parce que j'ai 92 2 et 91 2, donc là voilà, il en manque, et il me manque aussi le 80 le 80... Pouf, non, pas du tout, je les ai en fait. Non, mais attends, c'est lesquels qui me manquent? 90 machin, ça c'est bon. 89... Bah non, mais on est bon. Qu'est-ce que je raconte? On est bon, hein, excusez-moi. Hein. Pardon, hein. Tout va bien. Y a pas de problème. Passons à la suite. Avec Constantine. Avec les épisodes de Hellblazer par Constantine, à l'époque où ils avaient été publiés par nos amis de Panini. Et ça, c'est le début de Constantine, en fait. C'est des épisodes tout vieux. C'était le bon temps, hein. Constantine, c'est le bordel, hein. Il y en a chez tous les éditeurs, il y en a chez Urban, il y en a chez Panini, il y en a chez Todt, il y en a chez... Il y a plusieurs collections, il y a plusieurs formats, du dur, du souple et tout, c'est le bordel. Et qu'est-ce qu'il y avait sinon à la fin de ce carton? On avait le Doomsday de John Byrne, et puis le Empire of the Death, scénarisé par John Romeo et écrit par Alex Maleev. Je vais pas vous mentir, je ne sais plus de quoi ça parle, ces trucs-là. S'ils sont là, c'est que ça devait être bien, mais visiblement, Empire of the Death, il doit y en avoir une suite, c'est un tome 1. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Et Doomsday, putain... Et ben voilà, Doomsday, on sait, vous savez quoi, on en reparle sur les réseaux sociaux, je vais le relire et on en reparle puisque je ne sais plus du tout de quoi parle ce truc. Voilà, super. Ça valait le coup de venir, hein, pour que le mec ne vous parle pas des comics qu'il vous a montré. Bref, je vous ai raconté un peu n'importe quoi aujourd'hui, entre les bouquins que j'ai pas et qu'en fait j'ai, entre les bouquins que j'ai là en ma possession et qu'en fait j'ai pas lu, entre tout ça. Bref, n'hésitez pas à me dire que maintenant vous avez la preuve que j'achète des bouquins que je ne lis pas et que ça c'est pas bien. Dites-le dans les commentaires de la vidéo, partagez, likez. Tout ça. Dites-moi si vous avez lu Doomsday et que vous vous souvenez de quoi ça parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, mardi 18 h pour un nouvel épisode des unboxings de ma collection de comics. A plus.